Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va déballer une petite édition Film Arena de Spider-Man que je n'ai pas payé très cher. Il me semble avoir payé 60 ou non 50 € je crois, les frais de port inclus, donc c'est plutôt cool, tu vois, elle a l'air bien fournie. Donc voilà, donc je suis assez impatient de la découvrir. Alors là, il y a toujours le blister qui est devant, mais je vous trouve qu'à la caméra, l'image rend un petit peu mieux. Moi j'avais vu, mais ça je le savais avant de le commander, que je trouvais le lenticulaire un petit peu granuleux, mais je le savais, après je l'ai pas payé extrêmement cher. C'est une édition que je n'avais pas encore trouvée, c'était la première fois que je la voyais. Donc voilà, je me suis laissé tenter, et puis bah écoute, je l'ai pas encore déballée, ça fait 2 semaines qu'elle est là. Je l'avais juste ouverte histoire de voir si elle est abîmée ou quoi pour pouvoir noter le vendeur, mais je me suis retenu de l'ouvrir pour le faire avec vous, donc je vais enlever le blister et puis on va commencer tout de suite. À l'intérieur, comme d'habitude, on va y retrouver la petite carte avec toutes les informations sur le film, les langues et les formats du son que tu peux y retrouver. Moi je vais pas les garder parce que de toute façon tu ne peux pas le rentrer dans le coffret ou quoi que ce soit, donc ça me gêne entre guillemets. Et puis on a la petite carte, je vais te la mettre comme ça, on va peut-être réussir à faire la mise au point si je fais ça. Voilà, ça va être beaucoup mieux. La petite carte avec le dessin qui est plutôt sympa, j'aime bien. Comme d'habitude sur les éditions Marvel, la numérotation est brillante mais n'est pas embossée, il n'y a aucun travail dessus. La carte est vraiment vierge avec zéro travail, et l'arrière est beaucoup plus sombre avec d'autres couleurs. La carte est plutôt sympa, après je trouve ça toujours dommage qu'il n'y ait zéro travail de relief dessus. Après elle est quand même cool, et j'ai l'édition numéro 19 sur 500, donc déjà 500 ça limite un petit peu le nombre de personnes qui vont avoir cette édition là. On va enchaîner ensuite avec l'édition. Alors je ne le savais pas avant de le commander, mais c'est finalement un double lenticulaire. Donc écoute, ça sera mon premier. J'ai déjà eu un simple lenticulaire, mais jamais de double. Donc voilà, donc là tu as le petit effet de balayage où il tourne légèrement la tête, mais ce qui est toujours appréciable, c'est vraiment ce travail de profondeur. Tu vois carrément que lui est au premier plan par terre, avec le bâtiment qui est vraiment en relief derrière. L'image est quand même un petit peu granuleuse. Après, honnêtement, c'est vraiment pas la pire que j'ai eue. L'image reste très correcte, mais voilà, il y a très peu de lenticulaires, je trouve, pour l'instant, que j'ai vu en vidéo ou déballé, qui ont vraiment un lenticulaire juste oufissime. Mais voilà, sur le dessus, on va y retrouver un petit travail d'embossage avec le titre, avec l'espèce de petit effet de ciel. En dessous, on va y retrouver la numérotation qui est toujours la 19 sur 500, ça n'a pas changé. Et sur notre tranche, on a le titre ainsi que les petits logos. Si je te le montre, tu comprendras mieux ce que je te dis. Donc tout ça est embossé sur la tranche, donc ça c'est plutôt sympa, ce petit travail. Et on a une continuité, donc ça c'est vraiment cool déjà. Hop, donc tu vois, là on va changer. Alors je sais pas si ça va bien rendre au niveau de la caméra. Voilà, attends, parce qu'il était pris sur mon visage. Je ne sais pas si ça va bien rendre au niveau de la caméra, mais tu as vraiment une légère continuité qui va se faire pour aller jusqu'à l'image de derrière qui est juste là. Ah, en fait j'ai l'impression... Ouais, en fait, t'as pas de continuité avec l'image de devant, mais t'en as une avec l'image de derrière, parce que tu vois, sur la tranche, tu vas avoir un léger échafaudage que tu n'as pas du tout devant. Par contre, derrière, tu vois, elle est sur une espèce de petite structure, une grue, il me semble, et quand tu viens là, tu peux voir tous les petits barreaux un petit peu de cet échafaudage, de la grue, voilà. Et donc voilà, qui viennent vers l'arrière. Donc on a une continuité avec la face arrière sur la tranche, mais pas l'inverse. Et puis l'image arrière, est-ce que je vais réussir à te faire le petit balayage qui est encore plus minime que sur la partie avant, je trouve. Ouais, il fait vraiment pas grand chose. Par contre, on a encore un réel effet de profondeur, pardon. Tu peux y voir la ville qui est vraiment tout en fond, avec le Spider-Man qui est sur son bras d'échelle. Donc franchement l'image est plutôt cool, on n'a pas la même que devant, donc ça c'est appréciable aussi, vraiment un design différent. Les lenticulaires sont les mêmes, un petit peu granuleux. Après moi personnellement, déjà pour le prix que je l'ai payé, ça me dérange absolument pas du coup. Et puis franchement, moi j'aime bien, ça passe quand même, une édition que j'ai pas tellement vue. On va enchaîner avec le petit livret qui ne possède pas de continuité. Ce visuel là tu peux le retrouver sur les Blu-ray amarrés, et l'image de derrière est plutôt sympa, j'aime bien en tout cas. Je ne l'ai pas tellement vu sur les éditions qu'on te vend. Ce n'est pas un papier glace, c'est
Je sais pas si tu l'entends quand je frotte dessus, mais c'est un petit peu râpeux. Il n'y a pas de travail dessus et il n'y a pas de continuité dans le livret. Alors les deux images sont sympas, tu as une petite... c'est pas une continuité mais ça se fond au niveau des couleurs, donc ça passe plutôt bien. Après honnêtement c'est plutôt cool, on a déjà vu des livrets beaucoup moins bien réalisés, beaucoup moins bien fournis. À l'intérieur tu vas pouvoir y retrouver des images du film ainsi que du texte qui est en anglais avec... alors là c'est une image du film mais après j'ai déjà un petit peu feuilleté pour pouvoir un peu mieux t'en parler. Encore une image du film, autrement tu as des dessins, des croquis, des costumes, donc pareil j'ai dû sauter une ou deux images, hein, mais comme ça on va un petit peu plus vite. Et tu as aussi quelques scènes de tournage, notamment, non pas celle-ci, c'est aussi une image du film, je te dis n'importe quoi. Les images ont l'air plutôt bonnes, honnêtement, elles sont pas trop mauvaises, c'est pas forcément les meilleures qu'on ait vues, mais les images restent carrément convenables, elles sont vraiment plutôt sympas, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et donc je te l'ai dit quand j'essayais de te le montrer mais j'ai pas trouvé l'image, donc je te la montre. Tu vois là on a des petits dessins avec un espèce de petit croquis du méchant Beck, et là on a Spider-Man avec MJ juste ici, donc c'est plutôt sympa, on n'en voit pas souvent dans les livrets. Donc voilà, le livret est plutôt cool, il est quand même franchement assez bien fourni et il est quand même assez qualitatif, hein. Franchement c'est pas le meilleur mais c'est pas le pire qu'on ait eu non plus. On va enchaîner ensuite avec les petites cartes postales et les petites photos qui sont dans ce petit carton qui est juste d'une qualité vraiment extraordinaire. Franchement, il est super bien. Ce visuel est le visuel d'une édition qu'ils ont sorti, ça doit être de chez Film Arena vu qu'ils réutilisent la même image, mais par contre qui se vend assez cher et en tout cas je la trouve belle, donc peut-être que si un jour l'occasion se présente, je la prendrai. Je ne sais pas si ça a fait la mise au point, mais tu as le titre sur le côté qui n'est absolument pas embossé. Et à l'arrière, tu vas pouvoir y retrouver la petite araignée de Spider-Man. Le visuel est plutôt sympa. Ça vient un petit peu gâcher le dessin. Après, c'est pareil, c'est pas la chose que tu vas exposer forcément. C'est plus quelque chose qui est rangé dans ton édition. Donc voilà, c'est pas non plus gênant qu'il y ait de l'écriture sur le dessin. On va enchaîner bien sûr avec ce que contenait cette petite boîte en carton. Donc sur l'arrière on va y retrouver le même visuel, sur toutes c'est le visuel que tu pourrais retrouver à l'arrière du carton. Donc voilà, là on va voir plusieurs images. J'ai déjà un petit peu feuilleté avant de te voir, franchement j'aime bien tous les visuels qu'on te présente. J'adore ce visuel, il est super sympa, ils auraient pu en faire un steelbook. Bon ça j'aime un peu moins mais les couleurs ressortent bien, les cartes sont vraiment de qualité et c'est vraiment super épais. Après c'est des visuels qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de voir sur les éditions. En tout cas il y a vraiment des images des fois qui permettraient de faire un steelbook ou une édition vraiment sublime. Mais voilà, donc je vais prendre les autres et puis on va pouvoir continuer à regarder. On va enchaîner avec la deuxième partie, on va retrouver le même visuel mais cette fois-ci dans l'autre sens vu que les photos sont également dans l'autre sens. Les photos ont l'air tout autant de qualité, on va avoir le droit à des images différentes donc ça c'est vraiment super. Niveau photo franchement c'est super bien fourni parce qu'il y en a vraiment beaucoup, ça j'aime bien. Parce que il y a certaines éditions qui te mettent deux photos, voilà on t'a mis une édition et pourtant c'est pas forcément celles qui se vendent le moins cher, mais voilà donc là on a pas mal de photos qui sont toutes vraiment de qualité. La carte, je vais t'en montrer juste une après, mais la carte est vraiment super épaisse donc ça c'est vraiment bien. Je crois qu'on a fait le tour, oui on a fait le tour, mais voilà les cartes sont vraiment super qualitatives donc ça c'est vraiment cool. Je pense pas que tu puisses bien te rendre compte en image mais en tout cas il va falloir que tu me fasses confiance là-dessus, mais voilà elles sont vraiment super épaisses et sont super belles. L'image est quand même de superbe qualité donc franchement j'aime bien. Avant de poursuivre avec le steelbook, comme d'habitude parce que j'oublie à chaque fois, l'intérieur du coffret il y a des petits dessins qui vont reprendre, si je dis pas de bêtises, c'est ça le visuel des deux images à l'avant. Donc c'est plutôt sympa, ce qui fait que tu peux voir sur l'extérieur un petit dessin, une continuité. Le coffret ne reste pas vide et puis comme tu peux le voir avec le dos lenticulaire, le coffret est quand même vachement épais et de qualité donc ça c'est vraiment superbe. Et donc pour finir ce petit déballage, on va finir avec le steelbook. Franchement je dois te dire, en plus moi je vois le visuel arrière, il est juste sublime, j'adore ce steelbook. On a vraiment un effet
tous les personnages sont embossés. Et alors, faut que j'arrive à te le montrer comme d'habitude, mais tu vois, tu peux l'apercevoir ici. Tu as un léger type cadre. Il est vraiment moins prononcé que sur d'autres éditions, je trouve. Mais il va vraiment lui donner ce petit truc sympathique. La petite araignée, tu vois, qui est en fond des personnages. Et aussi embossé, c'est juste génial. Le titre est embossé aussi également. Attends, je vais te faire voir là, comme ça tu peux vraiment regarder le steelbook. Franchement, je le trouve vraiment sublime. J'adore, c'est vraiment des éditions qu'on n'a pas forcément la chance de pouvoir voir en simple steelbook. Je veux dire, tu pourras pas les acheter en France juste comme ça pour avoir le steelbook simple, mais franchement les éditions valent vraiment le coup. Je suis vraiment très content. Sur la tranche tu vas pouvoir y retrouver le titre tout simplement en bleu, et sur la face arrière, tout à l'heure je t'ai dit que un visuel avec cette image sur un steelbook serait vraiment cool. Et ben voilà, ils l'ont fait. Je trouve que l'image est vraiment sublime. On n'a aucun effet dessus, mais l'image est carrément glossy. Je sais pas trop si c'est comme ça que ça se dit, il me semble. Mais voilà, elle est vraiment en surbrillance. Et franchement, c'est vraiment super cool. Il me semblait avoir vu un petit défaut, mais ça ne le fait pas toujours. Ça le fait que quand tu as la lumière. Là, tu ne le verras même pas ici, donc il est vraiment minime. Mais en tout cas, l'édition, le steelbook est vraiment juste sublime, j'adore. Je suis vraiment fan et je suis content, surtout pour le prix que je l'ai payé. Attends, je te montre juste là, comme ça, tu vois, tu as la petite continuité qui continue encore sur le steelbook. Mais voilà, je suis vraiment content d'avoir eu cette édition, surtout que ça prouve qu'il n'y a pas forcément besoin d'acheter des éditions à 300 balles pour que ça plaise, même si je dis pas, hein, il y en a à 300 € qui sont juste magnifiques aussi, hein. Mais voilà, celle-ci est vraiment belle. Juste un petit peu déçu de l'artwork interne. J'ai déjà enlevé les disques, pour une fois je vais les laisser parce que celle-ci c'est vraiment juste du pur plaisir de la collection. Mais voilà, tu as là le petit Spidey avec une image en continu, mais de toute façon tu ne verras rien du tout puisque tout est caché par les galettes. Et puis je vais te montrer l'image ouverte en entière. C'est dommage, la tranche, enfin ils auraient pu faire une continuité mais ils n'ont pas fait. Alors tu as une continuité de couleur mais qui vient un petit peu s'arrêter avec la tranche, donc c'est dommage, c'est très léger. Et par contre je le vois, c'est ce que je regardais tout à l'heure, tu as un léger défaut, tu as 3 petits points sur l'image arrière, mais j'arriverai pas à te le montrer à la caméra. Déjà là je les revois plus du tout, donc franchement c'est rien du tout, tu le vois même pas. Ça doit être un défaut d'usine parce que de toute façon l'édition était neuve, le steelbook était sous blister bien sûr, donc voilà, donc je pense que c'est juste un petit défaut d'usine qui ne se voit même pas. Donc franchement je suis vraiment très content, comme je l'ai déjà dit 36 fois. Et voilà, c'est tout pour ce petit déballage de cette édition de Spider-Man. Comme je pense tu as pu le voir vu le nombre de fois que je l'ai dit, je suis vraiment très content de cette édition qui est vraiment super sympa et que je n'ai pas forcément payé très cher comparé à d'autres. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu possèdes cette édition ou si tu as d'autres éditions super sympas. Et puis tout simplement aussi si tu as aimé celle que je t'ai présentée. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!